tous les projets qui se font arrivent deux fois. Je m'explique dans ce contenu. Tous les projets qui se font, se produisent, arrivent deux fois. Bonjour, c'est Bérix, je suis content de te retrouver pour cette nouvelle émission. C'est la première fois que tu m'écoutes, abonne-toi parce qu'on parle ici de productivité, d'efficacité, on parle d'entrepreneuriat surtout. Je te donne à travers ces émissions la boîte à outils pour devenir un entrepreneur expérimenté et un entrepreneur à succès, un entrepreneur libre. Voilà, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Bérix, je vis en Martinique, alors qu'avant, il y a quelques années, je vivais à Lyon en tant que responsable informatique. Si tu veux savoir plus, n'hésite pas à consulter ma présentation qui se trouve dans la description ou sur mon blog Bérix mycatiswitch, mycatiswitch.fr. Voilà. Abonne-toi et inscris-toi à un de mes cursus. Tous les cursus sont donnés dans la description. Aujourd'hui, je vais te parler d'un truc, je l'ai lu et je dis mais c'est vrai ça. Quand je te parle de vue d'esprit, c'est tellement vrai. Tout ce qui se fait, tout ce que j'ai imaginé, enfin je vends la peau, mais tout ce qui s'est réalisé, tout ce que j'ai fait comme projet et les projets qui sont arrivés à terme ont été créés deux fois. Une fois dans mon cerveau et une fois dans la réalité. C'est hallucinant. J'ai jamais réalisé ça et il faut que je le lise pour le voir. Quand tu réfléchis à ça, quand tu fais quelque chose, quand tu as une idée, quand tu as un projet, tu as un projet de maison ou tu as un projet d'entreprise, ce projet naît dans ta tête et puis tu fais tes plans dans ta tête, tu le fantasmes, tu le rêves, tout ça. Et puis une fois que tu mets tout en œuvre pour le réaliser. Tu vois, c'est cela. Il y a plein de personnes qui font des projets que dans leur tête et puis ils passent jamais à l'action. Mais moi, je te parle de ceux qui veulent passer à l'action et qui ont réussi à mener un projet. Tous les créateurs d'entreprises se reconnaîtront. Quand tu as créé ton entreprise, tu l'as créé dans ta tête. Tu l'as imaginé dans ta tête. Tu t'es dit, je ferai ça comme ça, je ferai ça, ma carte sera comme ça, mon site internet sera comme ça, ma devanture sera comme ça, je vois des couleurs comme ça, et ça naît dans ta tête. Et ça se réalise que si et seulement si c'est bien réalisé. Pense à ça. Et si tu as réussi à faire ça, ou si tu es en train de le faire là en ce moment, tu réfléchis, je t'applaudis parce que tu fais partie de ceux qui vont aller loin. Tu fais partie d'une minorité, ceux qui sont, je vais pas dire des winners, des losers, mais tu vois, des gens exceptionnels. Alors, exceptionnel, c'est pas pour te lancer des fleurs. Exceptionnel, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans la normale. Parce que la norme veut que la personne rêve ou accomplisse le rêve d'un autre. Mais ne mette pas en pratique. Alors, la personne rêve et puis ne met pas en pratique. Et moi, franchement, je me dis que si j'ai une idée, comme je me suis toujours dit, tant que c'est pas en prod, c'est-à-dire que tant que ça ne se réalise pas, ça ne vaut rien. Ça, c'est ma grande force. C'est pour ça que, dès que j'ai une idée, je la mets en pratique, pour vérifier que cette hypothèse est vraie. Tout ce que mon idée, mon intuition, mon fort intérieur était vérifié, et que se vérifie, était vrai. C'est pour ça que j'ai fait une émission sur ceux qui disent « Tiens, j'ai déjà réfléchi à une solution, c'est sûr que ça va marcher, et puis voilà, ils prennent pas la main de le faire. » Non, ça me va pas, ça. Parce que tant que c'est pas en prod, c'est pas en prod. Tant que c'est pas en prod, c'est pas en prod. Donc, tant que ton idée, ton entreprise n'est pas lancée, c'est pas bon. C'est pas la peine de se dire « Non, ça va marcher. » On le sait, pour avoir fait plusieurs entreprises. T'as beau faire des plans, ça se passe jamais comme prévu. Ça se passe mieux des fois. Ça se passe aussi moins bien. Il y a des domaines où ça va se passer comme une lettre à la poste. Tu as fait tout un monde, tu t'es dit, bon, tu t'es mis la pression, tu t'es dit, ah non, je vais souffrir. Alors que finalement, ça s'est passé mieux que prévu. Et puis, il y a un os là où tu t'y attends le moins. Ben voilà. Et ça, c'est qu'en exécution, tu peux voir ça. Mais réfléchis à ça. Quand tu as une idée, elle naît d'abord dans ta tête, tu as un projet, elle se réalise deux fois, au mieux. Enfin, je dis au mieux parce qu'il y a plein de personnes, la majorité des gens, c'est une fois seulement dans leur tête. Mais quand tu as un projet, je sais pas, tu lances ton cabinet de ton salon de coiffure, lancer ton site internet,
dans ta start-up, ben, tu l'imagines, donc c'est la vue d'esprit, et ensuite tu transformes ça dans la réalité. Après, pour bien le transformer, pour bien exécuter ce plan, parce que c'est un plan que tu te fais dans ta tête, pour que tu aies plus de chances de réussir, moi ce que je te conseille, c'est de t'adresser aux bonnes personnes, des gens qui sont déjà passés par là. Et tu vois, le fait que tu écoutes mon podcast, le fait que tu écoutes mon contenu, ça me fait ça me fait voir déjà que tu es sur la bonne voie. J'espère que tu y trouves ton compte, j'espère que tu trouves des conseils qui vont te permettre de donner plus de chances de réussite. Parce que la route est longue, les embûches seront nombreuses, mais ça vaut le coup, parce que si tu réussis, tu vas gagner en liberté. Et c'est ça que je te souhaite. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux avoir plus de conseils, avoir plus d'astuces, de techniques, de conseils pour travailler sur ton développement personnel, ton mental, parce que c'est ça qui est puissant en entrepreneuriat, et on n'en parle pas, ça. On te parle de l'administratif, de montage de dossiers, de subvention, de statut, on te parle d'administratif, enfin bref, tout ce qui est administratif. On te parle aussi de marketing et de vente, mais on ne t'en parle pas. Et on t'en parle trop peu. J'entends parler que trop peu du mindset, de mental. Voilà. Donc là, je te demande de cliquer sur la description de la présentation pour te rejoindre mon club privé, parce qu'on va travailler tous ces aspects. On va travailler l'aspect technique, l'aspect marketing, l'aspect vente, l'aspect commercial donc, et l'aspect mental. Voilà. Donc je te dis à bientôt. Je te laisse cliquer et puis je te retrouve pour un prochain numéro. Allez, bye bye.